Yo les trashers! Faire le jeu vidéo de ses rêves n'est pas vraiment à la portée de tous. Ça coûte une blinde et passer par un éditeur, c'est souvent le risque de voir son petit bébé complètement défiguré par des requins avides d'argent facile. Du coup, ces dernières années, les financements participatifs ont explosé. Il s'agit d'un type donné directement au créateur avec contrepartie pour l'aider à payer son jeu. La classe! Ou pas. Si sur le papier les Kickstarter permettent enfin une création libre, le risque est réel et ce ne sont pas les différents projets trop optimistes, avortés voire trollés qui viendront nous dire le contraire. Et je ne serai pas tout seul sur le coup. Léo, un nouveau trasher, sera avec moi pendant toute la vidéo. Yo les trashers! Le précurseur maudit. Kickstarter, la plateforme la plus répandue, a été créée en 2009, mais c'est en 2012 que tout explose. Pourquoi? Eh bien grâce à un seul nom, Tim Schafer. Il est le papa de beaucoup de chefs-d'œuvre d'antan, Psychonauts, Grim Fandango ou bien Monkey Island. Lorsque l'Energumen se lance sur la plateforme de financement participatif, son projet dénommé Double Fine Adventure à l'époque est très rapidement devenu viral. Les fans du monsieur sont vite revenus à la charge et l'investissement a littéralement crevé le plafond. Les 400 000 $ d'objectifs pour son jeu sont atteints en moins d'une semaine. Et au terme de la campagne, 2 mois après son lancement, c'est 3,3 millions de $ qui sont récoltés. Oui mais voilà, pourquoi en parler ici alors? Eh bien parce que ce projet est un four, certes pas le plus important de tous, mais pour un précurseur, c'est déconcertant. Jeu très moyen, divisé en deux avec une sortie spacée sur un an. Broken Age, son nom final n'a pas été à la hauteur des espérances, et sa faible durée de vie n'a pas aidé. On sentait que le jeu que l'on avait entre les mains était conçu avec 400 000 $, pas plus, ce qui a pas mal refroidi les donateurs. Reste à savoir où sont passés les 3 autres millions. Le projet trollé. Faire connaître son projet lorsque l'on n'est pas connu dans le milieu, c'est assez galère, attendez-vous à ramer sérieusement. Récupérer une somme de 30 000 € aura aussi été un vrai parcours du combattant pour la société Too Awesome et leur jeu d'Emotion Drive. À moins de 24 heures de la fin du projet, il manquait encore 7 000 € à la caisse. Cela semblait désespéré, mais un généreux donateur, qu'on va appeler Jonathan, est arrivé à la rescousse en fournissant la somme manquante. Oui, mais voilà, Jonathan était un troll et le paiement a été vite annulé, empêchant à notre petit studio la récolte des fameux 30 000 balles. Ce qui est triste, c'est qu'ils n'ont même pas pu récupérer les 23 000 € versés auparavant, le palier n'étant pas atteint. Sale histoire pour ce shoot'em up. Heureusement, tout ne s'est pas arrêté là. Grâce à la médiatisation de ce projet, le Kickstarter a pu être recréé, atteignant cette fois-ci un peu plus que la somme requise. Ouf, on peut presque dire merci à Jonathan d'avoir fait la lumière sur le jeu, ou pas. Les salauds! Ah, les stagiaires, magnifique invention du 21e siècle qui consiste à être payé la moitié d'un SMIC pour faire le boulot d'un ingénieur. Et le crowdfunding n'échappe pas à la règle. C'est le cas du projet Lean on the Spirit of Inao, un jeu qui se veut très inspiré des chefs-d'œuvre de Miyazaki. C'est 53 000 € que demande Bloomy Studio, mais la campagne n'a même pas abouti. Tout ça à cause d'un bad buzz généré par des témoignages de stagiaires. En effet, le studio fonctionnait sur un système de roulement permanent de stagiaires. Alors je préviens, ça reste quand même légal à ce niveau-là, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En effet, ces derniers n'étaient même pas payés, et lors d'un stage supérieur à 2 mois, ces apprentissages doivent être gratifiés d'un salaire. Eh bien, ça avait l'air quand même d'être trop pour David Tolari, le fondateur. Triste histoire, hein? Bah c'est pas fini. À la fin de leur stage, une attestation de rémunération devait être signée alors qu'ils n'avaient rien touché et qu'ils ne sont même pas crédités par le Kickstarter. Alors que ce dernier a vu défiler plusieurs dizaines de stagiaires. Et qu'au final, les démonstrations de gameplay n'étaient que des vidéos, autant dire que là, on les empile les sales histoires. Le jeu des youtubeurs. En 2012, le collectif Yockcaster essaie de lancer son jeu via financement participatif, Yock's Venture, un jeu open world bac à sable basé sur l'univers de leur chaîne. Ils n'y connaissent rien en développement, ils sont juste ultra populaires et arrivent easy à pratiquement doubler la somme requise avec 570 000 $. Ça va de soi, c'est une équipe de développement qui va s'en occuper, Wintercool, un studio créé exclusivement pour l'occasion. Et c'est là que les problèmes commencent. Par manque d'expérience, le développement est à la peine et les premiers screenshots sont juste hideux. Après 2 ans sans avoir rien sorti de concret, tout s'arrête. L'équipe fait son mea culpa, projet trop ambitieux, etc. Bon, c'est pas grave, vous me direz, des annulations, c'est monnaie courante dans le milieu. Le hic, c'est que tout l'argent a été dépensé. Aucun backer n'a pu être remboursé. Bon, vous vous imaginez facilement la suite, hein, ce sont des youtubeurs, la communauté a disliké comme pas possible les contenus du collectif. Pour tenter de se racheter, le studio a même proposé une compensation, un autre jeu, Tug. Ne le cherchez pas, il est depuis indisponible à la vente. Les projets développés jusqu'au bout. Un projet financé qui se crée? Hurrah, on n'y croyait plus. Coucou Godus, petit bébé censé relancer la carrière de Peter Molineux. Oui, encore une personnalité. Ce projet est assez singulier. Il a en effet été financé en 2 temps. Par Kickstarter en atteignant à peine le seuil requis, mais surtout par Curiosity. Ce dernier consistait à casser des blocs, beaucoup de blocs, genre 68 milliards à casser un par un en tapotant son écran. Oui, l'intérêt, eh bien ce jeu était multijoueur et il n'y avait qu'une seule partie. La personne cassant le tout dernier bloc était censée gagner
gagner une récompense mystère de ouf gueudin dans le prochain jeu de Peter Molineux. Le modèle économique de cette application était l'achat de différentes pioches allant jusqu'à 62 000 €. 7 mois ont été nécessaires pour trouver un euro élu, Brian Anderson. Sa récompense, être le dieu des dieux de Godus. Est-ce que c'est cool? Bah, le jeu s'est ramassé, n'a jamais été terminé, Peter s'est vautré, franchement, être le dieu d'un monde offline, ça craint. Genre, même moi, je suis le dieu de Populus, bordel. Surtout que Brian n'a jamais été crédité. Je ne pouvais pas m'en aller sans parler de la Ouya, le projet qui allait révolutionner le monde du divertissement numérique. Une console tournant sous Android à moindre coût avec des soutiens importants dont 8,5 millions de dollars récoltés sur Kickstarter pour 63 000 backers. Tremblez, Kazirai, Phil Spencer et autres Satoru Iwata, la Ouya arrive. Vous le sentez le désespoir? Problème de wifi, jeux annulés, qualité globale ridicule, changement de com. Ajoutez à cela que les problèmes de livraison n'ont rien arrangé. À sa sortie, tout le monde a déjà quitté le navire. Bonjour la console morte-née. En même temps, 8,5 millions de dollars, c'est peut-être gros, ça reste utopique d'envisager la création d'une console avec. Les Early Access. Ces dernières années, une autre forme de crowdfunding a vu le jour, plus proche du système traditionnel puisque l'on paie le produit final plutôt que des contreparties. Le jeu n'est pas fini, il n'est même pas rendu à l'état de bêta pour certains et on vous propose de devenir alpha testeur contre monnaie sonnante et trébuchante. C'est arrivé sur Steam avec le boom qu'a provoqué Daisy à l'époque où ce n'était qu'un simple mode pour accélérer sa sortie. Ce dernier est toujours en Early Access plus de 2 ans après sa sortie. Pourtant, ça n'a pas empêché les ventes. Du coup, beaucoup de jeux ont essayé de surfer sur la vague du zombie survival. Il y en a de très bons comme de très mauvais, mais tous sont encore en état d'Early Access. Saviez-vous que Double Fine s'est aussi lancé sur l'Early Access? Space Base DF9, leur nouveau bébé, régulièrement mis à jour et très apprécié jusqu'à ce que sans prévenir, plus rien, manque de moyens. Autant dire que le jeu est devenu cas d'école de l'Early Access, un des rares à avoir 100% de notes négatives récentes sur Steam. Les projets qui sentent le gaz. Shenmue 3, le jeu Kickstarter annoncé à l'E3. Quelle chance médiatique pour un jeu indépendant! LOL. Sony est bel et bien l'éditeur du jeu, ne vous y trompez pas. C'est son créateur lui-même qui l'a annoncé sur l'E3 et le projet a évidemment explosé. 2 millions ont été demandés, objectif dépassé en moins de 24 heures. Génial, le chef-d'œuvre de la Dreamcast va renaître. Bah non, figurez-vous, c'est pas assez. Yu Suzuki, le créateur du jeu, a commencé à demander plus car sinon le jeu serait mauvais et ne serait pas vraiment un open world. Bim, 10 millions. Évidemment, ce véritable objectif était caché, inutile de dire que les gamers étaient colères. La somme n'a pas été atteinte, la déception, tout ça, et c'est donc uniquement 6,3 millions de dollars dont YK Studio va devoir se contenter pour mener son projet à bien. Rassurez-vous, le jeu aura le soutien de son éditeur. Juste, regardez les derniers gros projets d'open world, on commence à faire des trucs potables qu'à partir de 30 millions. Autre projet ne sentant pas la rose, Mighty No. 9. Développé par le papa de Megaman, qu'on n'a pas revu depuis longtemps. Du coup, pour aider Keiji Inafune, les fans lui apportent tout leur soutien, en donnant près de 4 millions de dollars sur les 900 000 demandés. Financé en octobre 2013, figurez-vous qu'on ne sait toujours pas où il en est. Le 28 avril 2015, annulé. Le 15 septembre 2015, annulé. Le 25 janvier 2016, annulé. Et alors, ce 24 juin dernier, eh bien le jeu est sorti, enfin. Mais clairement, ça sent la sortie à l'arrache pour larguer le bébé et passer à autre chose. Le jeu a une maniabilité horrible, des hitbox affreuses et un level design affligeant. Même son créateur l'a avoué en disant, je cite, c'est mieux que rien, non ? Cette phrase a été relayée partout, ce qui a engendré les moqueries de beaucoup. Car quand c'est les mots retenus d'une interview, c'est clairement pas bon. Mais bon, dites-vous que si vous avez soutenu le jeu, vous faites peut-être partie des 4 heures de crédit de ce dernier. Après tout, c'est mieux que rien. Ah, et vous vous souvenez de Tim Schafer, notre fameux précurseur? Broken Age étant sorti dans l'état qu'il était, la page est tournée, place à l'avenir. Coucou Psychonauts 2. Le premier était un échec commercial certes, mais réel chef-d'œuvre reconnu comme l'étant l'un des meilleurs platformers 3D. Double Fine propose alors la suite sur Fig et non Kickstarter. Pourquoi? Eh bien parce que Fig permet de choisir entre la contrepartie et les parts dans le jeu, c'est-à-dire que les ventes peuvent rapporter de l'argent aux différents investisseurs, à la manière de My Major Company. Malgré l'échec était Broken Age à sa sortie, Psychonauts se parvient à atteindre ses 3,3 millions demandés. Juste, faites que Psychonauts 2 n'ait pas le même destin que Broken Age. Kickstarter, vraiment une solution? Avec tout ça, on se dit que le financement participatif, bah c'est chaud. À quoi bon persévérer là-dedans si c'est pour pondre des fours? Bah c'est que tout est améliorable, l'encadrement devrait être plus strict par rapport à ces projets, les bases plus solides et la vision du projet final plus claire pour éviter tous les déboires que nous avons vus plus tôt. Même si on a constaté que beaucoup de gros projets se sont plantés, ce n'est pas le cas de tous et ce système permet toujours de sortir des chefs-d'œuvre qui n'auraient peut-être pas vu le jour autrement. Il faudrait ne pas laisser n'importe qui venir en disant j'ai une idée, mais plutôt j'ai un prototype, vous voulez en savoir plus? Et vous, quel serait le jeu vidéo de vos rêves? On se réjouit de vous lire en commentaire, pensez à lâcher les pouces bleus de l'amour, à vous abonner et à partager la vidéo partout où c'est possible. On vous embrasse, des poutous, ciao.